J'ai grandi à Chisasibi, à Kuujjuaq, puis aux Îles-de-la-Madeleine avec mes parents. Donc, c'est certain que ça a influencé plusieurs choses dans ma vie. Ma capacité d'adaptation, ma capacité à appartenir à un groupe sans nécessairement ressembler aux gens qui en font partie. Puis, c'est sûr que ça va changer mon rapport à l'autre puis ma perception sur le monde, c'est certain. Pour moi, la laïcité, c'est quelque chose de foncièrement québécois. Moi, je suis née en 85, donc j'ai toujours vécu dans une société plutôt laïque, à mon avis. Puis je pense que c'est ce qui fait notre richesse, en fait. C'est ce qui a permis que les femmes se libèrent, c'est ce qui a permis que l'équité puis la société qu'on connaît ici au Québec puisse exister grâce à la laïcité, parce que le pouvoir de la religion a été levé avec la Révolution tranquille. Et donc, pour moi, la laïcité, c'est ce qui fait une pierre angulaire, la base là, de notre identité québécoise. Et c'est cette laïcité-là qui permet de protéger tous les citoyens et d'en faire des citoyens égaux. Donc, il n'y a pas de racisme dans la laïcité, c'est plutôt un outil d'inclusion, d'intégration, puis de mieux vivre ensemble. Avec la laïcité, qu'on sort la religion des décisions politiques, ben c'est grâce à ça qu'on peut décriminaliser l'homosexualité. Parce que si on reste dans un rapport religieux, ben la religion condamne l'homosexualité. Donc, toutes les diversités sexuelles, toutes les expressions de genre qu'on connaît aujourd'hui peuvent exister ici au Québec de façon libre grâce à la laïcité qu'on a réussi à s'offrir puis à installer. Partout où la religion est encore proche du pouvoir, ben, les minorités sexuelles font encore face à de la grande répression, voire de la violence, notamment aux États-Unis, où on voit là, la droite religieuse avec son agenda dit pro-vie, anti-avortement, être imposé à plusieurs femmes américaines. Donc, c'est vraiment, on voit deux catégories de citoyens, les femmes et les autres, parce que cette loi-là s'applique exclusivement sur leur corps à elles, et c'est vraiment un agenda religieux. C'est sûr que ça prend la neutralité des institutions publiques pour que chacun puisse d'abord faire confiance à cette institution-là, puis croire qu'il va recevoir là-bas un traitement juste et équitable. Mais si, dans la pratique, puis que les citoyens sont autorisés à de façon ostentatoire, exprimer une certaine religion ou vouloir imposer leurs croyances à d'autres, à leurs collègues ou à leurs amis à l'école, ben à ce moment-là, l'espace public est plus sécuritaire pour tout le monde. Je pense que dans l'espace neutre, il y a beaucoup plus d'inclusivité parce que les religions sont sexistes et souvent homophobes. Et donc, pour que tous les citoyens soient inclus, ça prend un espace neutre. Et c'est ce que la laïcité nous offre. Ça n'empêche pas de chaque individu à vouloir adhérer à un culte et à vivre cette foi qui lui donne un sens à sa vie. Puis, on va le respecter complètement. Par contre, l'espace public va rester neutre, laïque, inclusif, sécuritaire pour tout le monde. Moi, par exemple, comme travailleuse sociale, j'ai souvent été confrontée à des situations où, à travers une décision éthique, on va offrir moins de protection à une jeune fille qui appartient à une certaine communauté versus à une Québécoise de vieille souche française. Ça, pour moi, ça pose problème. C'est important que tout le monde ait droit à la même éducation, puis ait droit aux mêmes ressources, puis aux mêmes possibilités. Il faut avoir le courage de nommer que non, c'est pas correct, que c'est pas une bonne chose. Je pense que c'est important, comme société, d'offrir à chacun, chacune, la possibilité de se réaliser ici au Québec. En fait, on a commencé dans les années 60, on est en train de compléter ça, mais on a de nouveaux enjeux avec les nouveaux arrivants, avec le changement de la société, toutes ces choses-là. Donc, ce qui fait en sorte que la loi qui, avant, était adéquate, aujourd'hui a besoin d'être modifiée
parce qu'on est fait face à de nouveaux enjeux. Puis si on veut protéger nos acquis, si on veut continuer de protéger nos femmes, nos minorités sexuelles, puis nos valeurs québécoises qui font de notre société quelque chose d'unique au monde, bien, il va falloir qu'on donne un petit peu plus de dents à nos lois. Et effectivement, qu'on accepte, nous, de faire le deuil d'une certaine partie de ce qu'on appelait notre culture ou nos traditions pour pouvoir être cohérents. Parce que certaines personnes peuvent nous taxer d'être incohérents avec le catholicisme. Puis, parfois, c'est vrai. Pour une vraie cohérence, il y a ce qu'on appelle la tradition, puis il y a la religion. Donc, ce qui est une tradition, par exemple, qui rythme notre année et tout ça, comment est-ce qu'on fait pour structurer l'année scolaire, structurer, tu sais, dans l'application réelle, au-delà de la religion, si on enlève tous les congés religieux du calendrier scolaire, comment on fait pour justifier, tu sais, les arrêts ou la structure, ces choses-là. Donc, si on refuse d'intégrer les congés juifs ou les congés musulmans, il faut que nous, on soit prêts à annuler les congés chrétiens, puis qu'on puisse créer d'autres journées fériées laïques, possiblement dans des dates similaires, mais qui aient un autre nom, parce que sinon, on n'est pas cohérent. On ne peut pas fêter Noël, fêter Pâques, puis fêter l'Ascension ou la Pentecôte, mais pas fêter l'Aïd. Si on veut la laïcité, il faut aller jusqu'au bout, puis il faut aussi mener par l'exemple. Et donc, oui, il va falloir faire le deuil de certaines choses. Ça ne nous empêche pas de se retrouver autour d'un congé de Noël si nous, c'est notre croyance, mais sur le calendrier, ça va être le solstice d'hiver ou ce que tu veux. La Saint-Jean-Baptiste, ben, c'est la fête nationale, puis ça reste quand même notre fête nationale, même si ça s'appelle plus la Saint-Jean-Baptiste puis que c'est plus religieux. Fait il y a encore moyen de célébrer aux mêmes dates, puis d'y donner le sens que nous, on veut dans notre sphère privée, et que dans la sphère publique, ce soit laïque. Le professeur, dans sa classe, demeure l'autorité et donc se doit d'être neutre et inclusif. Souvent aussi, la pression se joue entre les jeunes, entre eux. Entre les individus dans la classe. Et donc, c'est à lui ou elle de s'assurer que ça n'a pas lieu puis de faire les interventions pour permettre à chacun d'exister tel quel, tel qu'ils sont. Tu as le droit de croire à ce que tu veux, mais tu n'as pas à l'imposer à ton voisin. C'est comme ça qu'on apprend à être un bon citoyen, puis à vivre ensemble, puis ça commence à l'école. C'est la responsabilité de la direction qui doit donner cette indication claire à son personnel. En fait, on assiste à une espèce de rapport de force où le parent vient faire une plainte à la direction et donc la direction se retrouve un peu pieds et mains liés parce qu'elle a peur d'avoir une plainte de racisme ou de xénophobie ou peu importe. Et donc, on se retrouve avec un rapport de force qui est biaisé. Chacun a droit à croire à ce à quoi il veut croire, mais l'espace public doit rester neutre pour que chacun puisse y être confortable et accepté. La laïcité, c'est pour que tout le monde puisse vivre ensemble. C'est certain que les écoles religieuses subventionnées sont une incohérence dans notre modèle laïque. Maintenant, c'est toujours difficile de toucher, on dit white man's money, là. Toucher à l'argent des hommes blancs, c'est compliqué. Donc, il faut réussir à trouver une manière là, de sortir de ce modèle-là. Puis moi, je pense aussi que ça va régler plusieurs autres problèmes, puis réinvestir dans l'école publique. Je pense que c'est essentiel pour les jeunes, puis dans cet objectif-là là, d'équité pour tout le monde, puis d'inclusion, puis de vivre ensemble, l'école publique doit devenir notre priorité. C'est certain que les abris fiscaux, les exemptions d'impôts, toutes ces choses-là qui sont liées aux institutions religieuses, c'est un non-sens. Certains diront là, que c'est un droit grand-père ou des choses comme ça, mais je pense que pour vraiment être en cohérence avec nos aspirations laïques, il va falloir arrêter ça. Effectivement, on va voir certaines églises qui ont fait partie de notre vie devoir être détruite ou devoir être assignée à d'autres fonctions, mais ça fait partie de la progression puis du sens que la société a décidé de se donner. Mais c'est sûr que le changement, ça fait souvent peur, mais il faut l'embrasser puis voir toutes les opportunités que ça donne pour que tous les Québécois puissent vivre ensemble ici. Mais il va falloir passer par là.
La laïcité, c'est quelque chose d'important pour moi parce que je suis une femme, parce que je suis noire, puis parce que pour moi, c'est la meilleure manière de s'intégrer. Quand on reste dans sa religion, puis je le sais, plusieurs personnes vont dédier leur vie dans leur foi, ça va structurer leurs relations, ça va déterminer à qui ils parlent, avec qui ils vont se mélanger, à qui ils vont faire confiance. Il faut réussir à vivre ensemble, peu importe le Dieu que tu sers ou à qui tu réponds. Tu es une personne, je suis une personne et ensemble, on peut vivre et construire un Québec ensemble qui va pouvoir ressembler à tous. Mais si tu m'exclus parce que je ne prie pas le même Dieu que toi, ou si tu te crois supérieur à moi parce que je ne crois pas les mêmes choses que toi, mais à ce moment-là, tu passes à côté de toute la belle expérience qu'est le Québec, de ce mélange que, tu sais, l'Amérique du Nord en général, de ce mélange de culture, de croyances. La laïcité permet à tout le monde de vivre ensemble en sécurité et de vivre ensemble, de grandir ensemble, puis j'en suis le résultat.